Bon, bonjour, je vais vous parler du tri sur le tableur de LibreOffice. Il s'appelle LibreOffice Calc et puis bon, les extensions, c'est des fichiers avec extension ODS. Vous voyez en haut là, j'ai celui-ci, je l'ai nommé, bon, et c'est sur tri, donc l'extension automatique c'est ODS. Alors que sur Excel, par exemple, c'est XLXS, enfin suivant les versions. Là, j'ai fait un petit tableau de noms au hasard. Bon, j'ai mis une colonne A, nom, prénom, une colonne B, salaire. Voilà, sur 20 lignes. Pour faire le tri, alors bon, là, on a deux colonnes sur lesquelles on peut trier. Là, j'ai fait une petite remarque là pour, il y a les doublons. Enfin, les doublons, après, il y a une autre fonction qui est la suppression de doublons. C'est autre chose, mais bon, c'était pour indication. Et puis, donc, on peut voir aussi en regard les salaires. Donc là, il faut faire attention à la fonction tri parce que si on, ça peut carrément déboucher sur un résultat faux ou carrément avoir faussé un tableau si on sait pas trop la manipuler. Donc, faut être prudent avec le. Donc, première chose, là, je pourrais penser à sélectionner depuis avec l'en-tête, par exemple ici, la plage A1, A20, là, jusqu'en bas, là. Si je triais, là c'est des données texte alphanumérique. Donc, les icônes sont là dans le ruban d'outils, A à Z ou de Z à A. Je prends le premier par exemple. Là, bon, qu'est-ce qui va se passer là? Comme j'ai inclus l'entête de colonne qui est nom-prénom en majuscule, vous voyez, dans la cellule A1, ce qui va se passer, je vais lancer le tri ici. Euh, bon, alors, il me demande. Alors, faites attention justement à ce petit message, soit étendre la sélection, soit garder la sélection active. Bon, on va étendre la sélection parce que sinon, si on reste sur la sélection active, les salaires en regard des noms, prénoms ne vont pas correspondre. J'étends la sélection. Voilà. Donc là, effectivement, il a fait le tri parce qu'il a pris en fonction de tout le tableau. Si j'avais fait un tri sur la plage unique de la colonne A, je vais refaire un test maintenant. Je reviens sur l'outil de tri, donc j'ai le même message. Si je reste sur la sélection active au lieu d'étendre, voilà ce qui se passe. Là, deux choses négatives, bien sûr, hein, c'est l'entête nom-prénom se retrouve dans les M entre magistral et sec, voilà, c'est faux. Donc là, l'entête n'a rien à faire ici, plus les salaires qui correspondent absolument plus là, puisque là c'est tout faux. Je défais l'action, je reviens. Vous avez vu ce que ça fait. Le mieux, ce qui est le mieux à faire dans ce cas-là, c'est bon, si on part du tri. Bon, vous voyez, là c'est plus trié parce que là c'est G, etc. Donc là, il n'y a pas de tri, c'est au moment de la saisie. Donc là, je sélectionne ma plage en dehors de l'entête de colonne. Et là, donc je trie. J'ai mon message habituel là. J'étends la sélection puisque dans ce cas-là, effectivement, là, il nous faut nos salaires. Et puis là, bon, voilà. Petite vérification qui peut vous rassurer. C'est bon, si je défais l'action, je reviens. Là, je vois que mon tableau n'est pas. On prend par exemple un nom au hasard. Si je prends Da Silva Pereira Anlor, par exemple, ici, je vois, bon, par exemple, le salaire 1745. On peut s'en rappeler, puis voir 1745 si ça match au niveau du tri après. Donc là, je refais la même opération sur la plage. Je viens trier. J'étends la sélection. Voilà. Et puis donc là, on s'aperçoit bien sûr que c'est trié en croissant de A direction à Z. Et puis je vois Da Silva. Donc là, je regarde, ça correspond bien à 1745. Voilà. Si je défais l'action, puis je reviens à l'absence de tri précédemment, là, ce n'est pas trié, donc je suis revenu et j'ai toujours 1745, donc elle a bougé. Donc là, elle s'est retrouvée en ligne 7, même dans l'ordre. Bon, elle a pas dû bouger beaucoup au niveau des lignes. Je retrie pour voir. Étendre la sélection.
Voilà, elle est de ligne 7, elle est passée à la ligne 6, elle est juste remontée d'un cran. Bon, par contre, voilà, au niveau du tri, donc là, on va revenir, je défais l'action pour revenir au tableau non trié. Et puis cette fois-ci, bon, si je vais m'occuper de la colonne B sur le tri. Donc colonne B, là, bon, je pourrais pas, si je prends l'entête salaire, mais bon, gardons la bonne habitude, on reste sur les chiffres. Parce que de toute façon, étant donné que là, c'est des valeurs nombres, la cellule B1, salaire, l'entête de colonne, ne sera pas prise en compte. Donc ça fonctionnerait quand même. Donc là, on a une plage de salaire qui va, elle est triée même sur les, on dirait même qu'elle est triée sur le croissant. Bon, si je la mets en décroissant, par exemple, étendre la sélection, voilà, bon, là, elle est en décroissante. Voilà, je la remets. Bon, puisque je suis toujours sélectionné, on peut faire un test dans l'autre sens. Dans l'autre sens, puisque le tableau était sélectionné, donc c'est trié automatiquement. Et puis là, bon ben, en parlant de graphique, c'est facile à ce moment-là. On peut faire rapidement un tableau en insertion graphique, par exemple, insertion diagramme, et puis faire voilà, un diagramme rapide un tableau rapide sur les noms. Bon là, il y a un salaire qui est. Bon, attendez, je vais prendre celui-ci là. Bon, si j'étends un peu en largeur le tableau là, je les ai pas tous là parce qu'il y a 20. Bon, il y a 20. Si je veux les avoir tous, il faut que j'étende, il faut que j'élargisse le tableau, voilà, jusqu'à ce qu'il y en ait 20. Voilà. Donc, bon, c'est un exemple Puis là, on voit une courbe, bon, on pourrait changer de type de graphique, ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc je vais faire je vais faire un test, un tuto identique avec le tri sur Excel. Bonne journée à vous.